Centaines de millions d'années d'histoire qui défilent en quelques vitrines. C'est l'exploit réalisé par le nouveau musée qui vient d'ouvrir en Ardèche, sur la commune de Balazuc, musée dans lequel sont exposés plus de 800 fossiles collectionnés depuis 40 ans par un paléontologue passionné. C'est sa fille qui l'a incité à les sortir de leur carton pour faire rêver le public. Et elle a bien fait. Ce muséum de l'Ardèche, c'est ce scientifique ardéchois qui va nous le faire découvrir tout de suite. Nous le retrouvons en duplex de Balazuc, à 2 pas du musée. Bonjour Bernard Rioux. Alors, quelques jours après l'ouverture du musée, est-ce que vous êtes encore sur un petit nuage? Est-ce que vous devez encore vous pincer pour vous dire qu'il existe? Bonjour, oui, tout à fait. C'est donc extraordinaire cette aventure grâce à ma fille et à mon gendre Mehdi Benourine, où on a créé cette nouvelle structure qui présente l'ensemble de mes découvertes, qui représente à peu près 40 années de recherche. Quels ont été leurs arguments pour vous pousser à vous lancer dans cette aventure? Oh, tous les deux, je crois, ils ont une formation universitaire et ils m'ont dit il faut absolument sortir ces échantillons des caisses et des cartons pour que le public puisse les découvrir et surtout les enfants aussi puissent participer à la découverte de cette longue histoire de notre département et plus l'ensemble de ce matériel est super bien conservé. Donc ce qui est extraordinaire, c'est ces catastrophes écologiques qui ont permis ces préservations des organismes d'une manière remarquable. Oui, alors on est en train de voir des images du musée. Je l'ai dit, plus de 800 fossiles exposés. Combien de pièces compte votre collection? Parce que j'imagine que, comme toujours, dans les réserves, il y a encore beaucoup de choses à voir. Oh oui, il y a beaucoup de spécimens. Là sont exposés 40% à peu près de ma collection. Je dirais pour les plus beaux spécimens. Et ce qui est important, ce qui a été pour moi difficile, c'est de sélectionner les spécimens pour aussi dans le temps les changer, les faire tourner, pour certains bien entendu, et pour montrer cette diversité de cette longue histoire de la vie au niveau de notre département. Mais aussi il y a des échantillons qui viennent du monde entier et qui permettent d'expliquer l'évolution des espèces au cours des temps. Alors justement, les fossiles, ce sont a priori comme ça de simples cailloux qui nous racontent plein de choses. Alors justement, ce ne sont pas que des cailloux. Je me suis dit qu'il n'était peut-être pas inutile de rappeler ce qu'était un fossile. Oui, alors en effet, on confond souvent deux sciences, où on fait des fouilles dans les deux cas. C'est l'archéologie. L'archéologie, en fait, on recherche tout ce qu'a fabriqué l'homme. Et la paléontologie, c'est l'étude des fossiles. Alors, qu'est-ce qu'un fossile? Eh bien, un fossile, ce sont des restes d'organismes, c'est-à-dire par exemple des plantes, mais aussi des traces d'animaux. On retrouve tous les états de conservation. Ça va des fossiles minéralisés classiques, comme les ammonites, jusqu'à des spécimens extraordinaires conservés à l'état minéral en 3 dimensions, où on peut voir aussi les structures internes conservées. Mais aussi, on peut retrouver de véritables momies, c'est-à-dire qu'on va avoir la conservation de la peau, des poils, même des yeux des organismes. Et notamment, j'ai retrouvé un ancêtre du cheval, un hipparion, qui est conservé que son fœtus. Et ça, c'est une découverte extraordinaire. Alors justement, quand vous me dites qu'on trouve en fait des traces pas minéralisées, c'est-à-dire vraiment de la biologie d'origine, j'allais dire, de ces animaux, de ces êtres qui ont existé il y a très 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 longtemps. On a tous en tête ces images du film Jurassic Park dans lesquelles on fait revivre des dinosaures. Est-ce qu'à partir de ces éléments, on se dit que ça sera peut-être possible un jour? Ça, c'est difficile à dire. Toujours qu'on a bien retrouvé des structures de l'ADN, notamment, ce qui a fait le sujet de Jurassic Park. Donc, en Ardèche, à l'époque où est sorti le film, j'ai une équipe de chercheurs suisses qui m'a contacté et on a fait des expérimentations. Et chez les végétaux, on a retrouvé dans des sédiments volcaniques des fragments d'ADN piégés
par des petites squelettes d'algues qui ont près de 8 millions d'années. Et on pourrait imaginer refaire vivre la châtaigne de l'époque, puisque j'ai retrouvé une châtaigne, la plus ancienne châtaigne ardéchoise dans ces milieux-là, et on a retrouvé de l'ADN de châtaignier très très proche des espèces actuelles. Effectivement, la châtaigne qui est le produit 100% pur Ardèche. Est-ce que vos fossiles viennent tous de la région ou vous avez un petit peu étendu vos domaines de recherche? Alors à peu près 80% des spécimens proviennent de l'Ardèche. Une chose importante à laquelle on a tenu dans la scénographie, c'est que les spécimens présentés sont uniquement des originaux et les couleurs sont totalement naturelles. Parce que certains d'entre eux ressemblent, j'ai quelques personnes qui ont visité le musée là depuis son ouverture, qui ont été surprises parce qu'ils m'ont dit, il y en a, on dirait de véritables peintures japonaises. Donc une grosse majorité vient de la région. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut des échantillons pour comparer avec d'autres formations au niveau mondial. Notamment, il y a des spécimens, les ancêtres des ichthyosaures qui viennent de Chine, des spécimens d'Allemagne où on a eu des pièges, où les animaux ont été piégés dans des espèces de saumures, et on retrouve la conservation, par exemple une libellule qui est parfaitement préservée, l'ancêtre de la limule. Voilà quelques exemples. On est en train de voir des images de vous en grand pédagogue auprès des enfants. C'est vrai que c'est un rôle qui est essentiel pour vous, cette transmission de votre savoir. Alors, je crois que vous n'avez pas entendu. C'est que nous sommes en train nous avons vu des images de vous en train de faire de la pédagogie auprès des enfants. C'est un rôle essentiel que vous considérez être le vôtre, justement la transmission de ce savoir. Ah, je crois qu'on a un petit problème de son avec Monsieur Rioux. Donc, on était en train de parler justement de son travail, du travail qu'il fait auprès des enfants. Alors, est-ce que Monsieur Rioux, est-ce que vous m'entendez? Je rappelle donc que ce musée est situé à Balazuc, c'est dans le sud de l'Ardèche. Il vient d'ouvrir ses portes. C'est un musée. Alors, Monsieur Rioux ne m'entend plus? Voilà, écoutez, j'espère que la liaison va être rétablie. En attendant, puisque Soria Khaldoun vient de nous rejoindre, je vous propose de prendre connaissance des titres de l'actualité. Bonjour Soria. Et on va commencer aujourd'hui avec une journée chargée pour Michel Néret. Oui, après, c'est le deuxième jour aujourd'hui, ce mardi, du procès de l'ex numéro 2 de la PJ de Lyon, Michel Néret. Séjour de luxe et cadeaux en échange de renseignements et de services. L'ex-commissaire a avoué hier son imprudence. Je me suis laissé déborder par la situation, je l'ai mal gérée, je n'ai pas fait preuve de professionnalisme. C'est ce qu'il a déclaré, compte rendu donc de la deuxième audience ce soir dans notre 19-20. Voilà, puis un fait divers en Savoie. Oui, une policière a tué un homme d'une quarantaine d'années qui tentait de tuer sa femme à coups de couteau. Les faits qui se sont déroulés dimanche à Aix-les-Bains n'ont été révélés qu'aujourd'hui par le parquet de Chambéry. La fonctionnaire de police a sauvé la vie de la femme, a souligné le procureur. La femme, dont le pronostic vital était engagé dimanche, est hors de danger aujourd'hui. Et puis, direction la finale de la Coupe de la Ligue. C'est plutôt bien parti pour les filles de l'OL. Oh bah c'est carrément parti. Les Lyonnaises, fortes de leur écrasant avantage de 7-0 à l'aller, ont assuré au retour leur qualification en finale face au Paris Saint-Germain. 1-0, c'était hier soir au Parc des Princes. L'objectif maintenant est de remporter la 3e Ligue des Champions de leur histoire. En finale, elles affronteront des adversaires qu'elles connaissent bien, les Allemandes de Wolfsburg. Rendez-vous le 26 mai pour donc la finale de la Ligue des Champions pour les filles de l'OL. Voilà, merci beaucoup Soria, tous ces titres développés dans vos prochains régionaux. Et on m'annonce qu'apparemment la liaison est rétablie avec Balazuc où nous attend Bernard Rioux qui est, je le rappelle, paléontologue, qui est à l'origine de ce musée qui vient d'ouvrir ses portes donc à Balazuc. Plus de 800 fossiles qu'on peut aller admirer, témoignage de la richesse de cette région. Bernard Rioux, j'espère que vous m'entendez. Donc je reprends la question de tout à l'heure. On vous a vu dans des images auprès des enfants, ce travail de pédagogie qui est le vôtre. C'est vrai que c'est essentiel aujourd'hui de transmettre tout ce savoir. Oui, c'est pour cela que j'ai vraiment
contribué à l'ouverture de ce muséum de l'Ardèche qui est vraiment destiné au grand public et au public scolaire, hein, pour expliquer cette longue histoire de l'évolution, hein, à travers les âges et ces extraordinaires conservations qu'on a notamment de parties molles d'organismes assez incroyables. Parce que souvent, on croit que les fossiles, ce sont des petits organismes, notamment ce que peuvent trouver facilement les enfants, ce sont des petites ammonites, ce sont des dents de requin. Moi, j'ai commencé comme ça à découvrir des fossiles. Hein. Alors mais là, on a des spécimens. Justement, puisqu'on voit des enfants, puisqu'on m'en parlait, c'est vrai que c'est une belle histoire, votre histoire, puisqu'en fait, vous étiez petit, c'est dans les vignes de votre grand-père, je crois que vous avez découvert les premiers fossiles, et c'est vraiment là qu'est née votre vocation ? Oui, j'ai découvert donc les premiers fossiles lorsque mon grand-père travaillait dans ses vignes, hein, sur les communes de Rompont et de La Voulte. Je suis natif de là et j'ai trouvé des petites traces qui me paraissaient curieuses et c'était des ammonites. Et j'ai commencé à constituer une collection. Et j'avais donc un ami local qui était passionné de spéléologie et il m'a offert le premier livre sur les fossiles. Et ensuite, j'ai rencontré de nombreux chercheurs qui venaient prospecter en Ardèche et qui m'ont appris les bases de la paléontologie. Alors avant d'avoir une formation universitaire. Vous recherchez toujours des fossiles. C'est vrai que c'est un virus. Quand on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. Moi, j'aimerais savoir quel est le fossile que vous rêveriez de trouver. Ah, le fossile que je rêverais de trouver, c'est toujours difficile, hein, mais j'aimerais bien trouver un carnivore, hein, dans les formations volcaniques du Coiron, où on a les organismes conservés à l'état de momie. Hein, par exemple, un tigre à dents de sabre conservé avec la peau et les poils. Mais ça, c'est un rêve. Alors, petite précision concernant justement les fossiles. Lorsqu'on trouve un fossile dans un sol, il appartient à qui ? Alors le fossile n'est pas considéré comme un trésor, c'est pas comme en archéologie, il est entièrement le propriétaire du terrain, donc il faut avoir l'accord du propriétaire du terrain, hein, pour faire des recherches. Mais écoutez, merci beaucoup Bernard Rioux de nous avoir accueillis. Alors c'est au-dessus du musée, hein, pour des raisons, on l'a vu, les liaisons sont pas si faciles que ça. On a quand même été ravis de pouvoir vous parler, et donc allez voir ce musée. C'est à Balazuc, dans le sud de l'Ardèche, Muséum de l'Ardèche, avec tous ces trésors à voir grâce à Bernard Rioux. Merci de nous avoir accueillis chez vous.